Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider et aujourd'hui, voilà, comme ça c'est mieux, eyes to eyes. Et salut à toi ami motard, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau genre de vidéo sur ma chaîne YouTube puisqu'on va aujourd'hui tester un produit spécialement fait pour la moto. Donc un grand merci à Carpuride pour l'envoi de leur écran. Donc ça s'apparente à du CarPlay que tu pourrais retrouver dans la voiture ou de l'Android Play, je sais pas comment tu appelles ça chez Android, moi je suis un iPhone, donc voilà. Donc c'est comme un CarPlay mais pour la moto. Donc en fait littéralement tout ce qui change c'est la fixation. Voilà, c'est une fixation adaptée pour les guidons. Merci à Carpuride qui m'envoie gratuitement ce produit pour que je puisse te le tester en vidéo et dire ce que j'en pense. Et ce qui est bien c'est qu'ils m'ont juste envoyé le produit, on n'a rien signé avec. Donc l'avantage c'est que je ne vais pas faire comme la plupart des vidéos YouTube que tu retrouves sur internet, je vais vraiment te dire ce qu'il en est de ce petit produit. Parce que quand j'entends à droite à gauche, ah Carpuride c'est trop bien, c'est révolutionnaire. Moi tu verras, je trouve pas ça si, je trouve pas ça si utile. Et oui, si je te dis ça, c'est que je l'ai déjà testé. Pourquoi? Parce que j'ai eu plein de petits soucis, que ce soit avec ça ou avec mon incompétence encore en qualité de vidéaste. Donc désolé, je m'excuse d'avance, mais tu verras, je te raconterai au fur et à mesure. J'ai du petit problème de caméra, d'enregistrement, de son, etc. Donc j'avais fait une vidéo avec un bel unboxing, mais en fait je suis obligé de tout recommencer. Donc je sais déjà ce qui se cache là-dedans. Donc maintenant, plus qu'à te montrer ce qui se cache dans cette petite boîte. Alors déjà ce qui est bien c'est qu'en fait c'est vachement bien emballé comme tu peux le voir, avec les petites mousses de protection et on tombe directement sur l'écran avec les petits câbles qui pendouillent, on va voir après. Donc un écran de 7 pouces, je te mets mon iPhone 13 à côté pour que tu puisses comparer, voilà. Ça te permet de donner un peu une ordre d'idée, c'est quand même plus grand. C'est pas hyper lourd, Alors c'est bien fait parce que derrière c'est du plastique, mais c'est du plastique très rigide, tu vois. Donc quasi incassable avec les petites vis en inox là. Enfin je dis inox mais je sais pas si c'est inox, mais les petites vis sympa. On a une petite protection écran. Alors ils annoncent un traitement anti-reflet sur l'écran, mais comme je le vois un petit peu là sur le retour de mon écran de la caméra, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Et petit spoil alerte, comme j'ai déjà fait l'essai routier de ce petit bébé, je peux te dire que le traitement anti-reflet, je vois pas où il est. Mais bon, allez, on met ça de côté, on continue à déballer. C'est bien protégé, plein de mousse, du carton. Alors, je te montre pour te dire que j'ai déjà fait l'unboxing. Regarde comment j'ai tout rangé, j'ai vraiment tout rangé à l'arrache. Mais par contre, je te rassure, pour le coup, un point très fort pour Carpuride, c'est que c'était hyper bien emballé. Mais je ne sais pas si toi aussi tu as déjà déballé des objets, mais tu n'arrives pas à les remettre comme si c'était dans la boîte d'origine. Donc j'ai un peu tassé tout ça. Ici, on a le petit support pour ton guidon. Sur ce support, une fois que c'est branché, on va mettre cette petite pièce métallique comme ça. Tac. Bien sûr, il faudrait resserrer au fur et à mesure. Et après, on met tout simplement l'écran comme ceci. Voilà. Donc ça donne un peu une ordre d'idée. Ce qui est bien par contre, c'est que tu peux le bouger vraiment dans tous les sens. Ensuite, le modèle 712D qu'on essaye aujourd'hui est fourni avec une petite commande de guidon pour avoir des raccourcis. Ça c'est plutôt pratique, ça t'évite de devoir tapoter sur ton écran. Ensuite, il est aussi équipé de dashcam et en fait, quand Carpuride m'a contacté pour faire un test de l'un de leurs produits, ils m'ont laissé le choix sur leur site internet de choisir le produit que je voulais. Alors moi j'ai choisi le 712D parce que ce que je trouvais sympa, c'est le système de dashcam justement. Parce que un des points positifs que je trouve, c'est vraiment ça. Donc tu vois une dashcam, une deuxième, celle-ci pour l'arrière, on voit à la longueur du câble, et celle-ci pour l'avant. Alors, on revient sur les caméras et en fait, si tu regardes le petit support, en fait, c'est un support 3M, mais tu aurais moyen d'y fixer des petites vis ou des rilsans. Alors après, tu verras que pendant le montage, parce que j'ai une petite séquence où on fait le montage, voilà, je te spoil complètement. De toute façon, cette vidéo, j'en ai sué pour la faire, je te jure. Voilà, donc tu verras, moi j'ai tout fixé à l'arrache sur la moto avec du rilsan et tout ça pour pas m'embêter parce que c'est un truc que je vais pas garder. L'alimentation en USB. Donc si tu as un port USB, ça c'est plutôt pratique. Et ici, l'alimentation pour le brancher directement sur la batterie. Alors attention, le problème avec ça, c'est à partir du moment où il est branché sur la batterie directement, l'écran il sera toujours allumé tant que la batterie a du jus. Donc c'est un truc qui pourrait te décharger la batterie très vite. La solution, ce serait de le brancher sur un plus après contact. Le point positif par contre, c'est que là-dedans, tu as un fusible, c'est du 3 ampères
Et le produit est livré avec un fusible de rab. En plus de tout le reste, tu as de la visserie habituelle et ils ont mis des espèces de petites cales comme ça en caoutchouc. Et c'est pour ton support guidon justement. Comme ça, si jamais ton guidon est plus fin, et ben, tu peux rajouter justement ces petites cales et ça va du coup réduire le diamètre de la pince. Donc en fait, tu peux vraiment l'adapter sur tout type de guidon. Donc ça c'est cool. Alors tu verras que sur le guidon de la Street que j'ai, c'est pas l'idéal parce que ça fait hyper mastoc en fait. Limite je voyais pas mon compteur. Par contre si tu as un trail, un truc, je prends ce qui vient là en tête, un Ténéré par exemple, bah tu sais tu as l'écran TFT et au-dessus tu as une espèce de petite barre. Et ben, en fait tu pourrais fixer ce support sur cette barre. Et en fait tu verrais bien ton écran et tu aurais l'écran du Carpuride au-dessus. Donc ça ce serait l'idéal. Mais bon, on est d'accord, sur un roadster sportif, c'est pas le genre de truc qu'on est censé mettre quoi. Parce que nous ce qu'on veut c'est attaquer quoi. Voilà pour le déballage. J'ai pu négocier avec Carpuride pour garder le produit. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à laisser un commentaire qui dit moi je veux mon Carpuride et je sélectionnerai dans les commentaires une personne qui aura le droit de recevoir l'écran chez lui. Bien sûr, je te l'enverrai gratuitement. Si un Carpuride t'intéresse, tu peux te rendre directement dans la description, cliquer sur le lien affilié puisque c'est une collaboration commerciale. Je vais toucher, moi je suis honnête, je suis transparent, je te le dis, 10% par vente. Donc si tu passes par mon lien, n'hésite pas à rentrer le code StreetRider30. Non seulement tu me fais gagner des sous, mais en plus je t'en fais gagner puisque j'ai un code de 30% de réduction. Donc n'hésite pas, StreetRider30, le code qui s'affiche en bas de ton écran. Il est temps d'aller tester ce petit bébé. Donc je vais te parler des spécificités au fur et à mesure. Et de toute façon, à la fin, après l'essai routier, on se fera un petit bilan où je te redonnerai un petit peu les specs et où je te dirai vraiment mon avis sur ce bébé. Allez, à toutes! 2 hours later. Bon, je suis désolé, mais entre le moment où on a déballé le produit et qu'on a fait l'installation sur la moto, et que maintenant je suis sur la moto en train de tester ce produit, et ben il s'est passé environ une semaine et demie. Pourquoi? Parce que quand j'ai installé le produit, tout marchait, nickel, et en fait je me suis rendu compte qu'il faut que le niveau de la batterie de ta moto ait un minimum de voltage, et sinon il s'allume pas. Et donc là on peut faire le test, j'appuie pour l'allumer. Donc s'il veut bien, voilà, il va s'allumer quelques secondes et on va pouvoir voir en haut à droite le voltage de la batterie. Donc là il affiche 0, il va afficher 4 volts, voilà. Et là en fait il va s'éteindre, 4,1 volts, voilà. Donc là il s'est éteint, ça veut dire que finalement il n'y a pas assez de voltage dans la batterie et du coup on peut pas essayer le Carpuride. Donc moi ça fait, alors pour tout vous dire, j'ai eu un déménagement, ensuite il y a eu beaucoup de mauvais temps et pour tester c'était pas l'idéal, et puis je bosse à côté, donc la moto effectivement elle a perdu un petit peu en batterie, elle démarre nickel et tout, il n'y a pas de problème, mais finalement visiblement pas assez pour faire fonctionner le Carpuride. Donc là ce qu'on va faire, on va aller rouler un petit peu, on va essayer de charger cette batterie et de temps en temps on va voir si le Carpuride s'allume. Bon, normalement, moi là où je vois l'utilité de ce produit, c'est surtout lors de longs roulages, en voyage, en road trip. Et là ça va, tu roules tous les jours, donc ta batterie elle continue à se charger en permanence. Mais si tu utilises la moto de temps en temps et que tu veux te faire un petit kiff, je pense que c'est pas du tout adapté quoi. Parce que comme dit, il faut que ta batterie elle ait un minimum de charge pour pouvoir faire fonctionner le Carpuride. Et là voilà, donc là je suis monté à quoi 4,0 volts, voilà, il va s'éteindre, et voilà. De ce que j'avais pu remarquer la dernière fois, c'est que ça avait fonctionné quand j'avais au minimum 4,2 volts dans la batterie. Donc voilà. Donc on va espérer que le petit tour là on va faire, on va pouvoir s'en servir de ces Carpuride. Parce que franchement, je vais vous sortir une vidéo sans vous le montrer quoi, à ce moment-là. Bon allez, je vais rouler un petit peu et je vous reprends si ça fonctionne. A plus. Bon, j'ai roulé un peu, on va voir. Hop, je mets le contact. J'essaie de pas allumer le moteur, peut-être que ça a un lien, on va voir.
Ça démarre. 4 volts, 1 et c'est un. Bon. On va encore rouler. Non mais vous voyez, hein, pour l'instant ça m'énerve que ce truc là il fonctionne pas. Je sais pas, après il y a peut-être une question de sécurité, j'en sais rien, mais je suis pas expert. Mais disons que pour quelqu'un comme moi, finalement, qui pourrait potentiellement l'utiliser une fois de temps en temps, bah s'il faut d'abord rouler 20 minutes, une demi-heure pour recharger un peu sa batterie et seulement ensuite ça fonctionne, je veux te dire, bah c'est un peu chiant quoi. C'est pas l'idéal. Bon, bah écoutez, on continue à rouler et je vous reprends. Bon, là ça fait littéralement 40 minutes que je roule. Carpuride éteint. Donc on va voir, on va le rallumer. Juste passer à l'intersection, hop là. Donc je le rallume. Et on va bien voir. Ça commence quand même à faire long là. En plus qu'il fait que 10 degrés dehors. Enfin 9 degrés pardon. 4.1 il va s'éteindre. Voilà. Bon. Ça m'embête un peu. Je vais essayer de tirer un maximum pour quand même faire ce petit essai routier et vous sortir la vidéo. Parce que là pour l'instant la vidéo je déballe le produit, je parle un petit peu du produit mais rapidement parce que je comptais vous en parler surtout là maintenant. Et puis j'ai des images où le machin il s'allume et il s'éteint. Ça commence quand même à bien faire. En fait j'ai pas l'impression que c'est un superbe produit pour l'instant, attention hein. Pour l'instant de ce que j'ai l'impression c'est plus un problème de ma batterie de la moto, mais c'est quand même dérangeant quoi, parce que bon la plupart des gens, allez j'ai envie de te dire peut-être 70% voire 80% des motards ils laissent pas la moto dans le garage sur un maintien de charge hein. Moi je suis quelqu'un qui roule de temps en temps, la moto elle reste pas à l'arrêt 6 mois non plus. La preuve, hein, la moto elle roule, elle a démarré sans problème avant tout à l'heure quand je suis parti, il y a 40 minutes, 45 minutes. Et donc la batterie est en bonne santé. Mais peut-être avec un voltage un peu faible pour le Carpuride. Ce qui m'exaspère un petit peu. Alors là je suis actuellement branché en USB, hein, alimentation par USB. J'ai essayé de le brancher en direct sur la batterie, même résultat. Donc c'est pas un problème d'alimentation déjà. Donc je sais pas. Bah écoute, Inch'Allah comme on dit, on va voir si la batterie charge plus et si je peux utiliser ce produit. Et sinon je t'en parlerai parce que moi j'ai déjà un avis, tranché hein, sur le produit hein. Je vais vous reprendre, on va essayer. Je suis maudit, mais je suis maudit jusqu'au bout. Donc je suis parti vers 10h faire donc l'essai du Carpuride. Il ne fonctionnait pas, comme la dernière fois d'ailleurs. J'avais mis une story sur Instagram, je ne sais pas si tu avais pu la voir. J'ai dû rouler presque 2 heures pour que ça fonctionne, pour que la batterie se recharge un petit peu. Parce que j'ai découvert que le Carpuride ne fonctionne que à partir d'un certain voltage de ta batterie. Je suis rentré, ça fonctionnait toujours pas. Je range la moto dans le garage. Je remets le contact en me disant peut-être que ça fonctionne. Miracle, ça fonctionne. Donc ni une ni deux, je me rééquipe, je remets les caméras. Je pars faire mon essai. Pendant mon essai, il s'éteint, le Carpuride, il se rallume. Ok, ça va, je dis ok, je peux continuer. Je rentre tout content, j'ai enfin mes séquences. J'ai pas allumé la caméra. Erreur du débutant. On a rechargé les caméras, on a mangé, donc là on est reparti pour le test. J'ai pas encore allumé la moto, ça me fait peur, j'ai peur que lui ne fonctionne pas, donc on va voir ça en direct. Donc je mets le contact, je démarre la moto, et la surprise, il s'allume pas. Voilà, petite animation comme d'habitude, mais il faudrait qu'il reste allumé en fait, et qu'il s'éteigne pas au bout de 2 secondes. Donc on va voir ça. Ça a l'air d'être ok, ah c'est bon, ça fonctionne. Ok, eh bien écoute, on va pouvoir se mettre en route. Je record, hein, j'ai bien la petite LED rouge, pareil sur la 360. C'est parti, normalement ça devrait bien se passer. Je sais pas ce qui pourrait m'arriver. Bon, déjà il change de menu tout seul, ok, ça marche. Fais ta vie, je fais la mienne, pas de problème. Alors,
je vais pouvoir enfin te parler de ce Carpuride et je vais pouvoir ensuite m'atteler vite fait au montage parce que Carpuride m'ont déjà mis un petit peu la pression puisque ça fait 3-4 semaines hein, que j'ai le produit en ma possession. Depuis le début de la vidéo, je suis un peu sceptique hein, parce que ce que ça promet d'avoir toutes tes applications du téléphone sur un écran. Donc un écran quand même plus grand qu'un téléphone, hein, tu as 12 pouces si je te dis pas de bêtises, 12 pouces d'écran. Ce qui est un petit peu négatif là à première vue, c'est on t'annonce un anti-reflet sur l'écran, un traitement anti-reflet. Et bah en fait il y a des reflets hein. Alors j'arrive à voir hein, ce qui se passe sur l'écran, mais je vois des reflets. Peut-être que je peux supprimer ça en augmentant la luminosité. Alors attention parce que tout à l'heure quand j'ai tourné le test, j'ai mis la luminosité à fond et voilà. Et le Carpuride s'est éteint. Alors ce qui est rigolo c'est que quand tu dépasses les 3/4 de la luminosité il s'éteint. Je ne sais pas pourquoi. Petit bouton là ça me permet de le rallumer. Ce qui est bien c'est que tu n'es pas obligé de bidouiller l'écran hein. Tu as une commande directement au guidon. C'est ça que j'ai pris ce modèle là aussi. On va espérer qu'il reste allumé, comme la moto ne roule pas, qu'elle est à l'arrêt. C'est bon, batterie assez chargée. Alors, je vais augmenter la luminosité, mais je vais pas aller aussi loin qu'avant. Voilà, on va pas tenter plus. Hein. Donc ouais, ce traitement anti-reflet qui n'est pas hyper efficace, hein, faut le dire, parce qu'on voit quand même des reflets. Et encore, on n'est pas sur une journée très ensoleillée. Hein. Voilà, c'est très couvert. Je me demande même si je vais pas prendre la pluie. Ce qui serait pas dérangeant de prendre la pluie, du moins, enfin moi ça me dérangerait parce que voilà, c'est relou quoi. Mais pour ce Carpuride, ce serait pas hyper dérangeant. Pourquoi? Parce que il est certifié IP67, donc il peut se prendre une drache sur la tête, ça lui posera pas de problème. Maintenant, c'est vendu sur le fait que même s'il pleut beaucoup, tu arrives quand même à l'utiliser. Parce que tu sais, des fois quand tu as un écran mouillé, un écran tactile, bah, c'est un peu plus dur d'utiliser, mais là apparemment il n'y a pas de problème. Donc s'il pleut, ça permettra de tester ça. En tout cas, je te rassure d'avance, tu n'as pas besoin d'avoir des gants spécifiques écran tactile hein, pour l'utiliser. Là j'ai des simples gants moto, bon sur ceux-là j'ai l'index hein, qui a un revêtement tactile, mais sur les autres doigts j'ai pas de revêtement et ça marche quand même. Hein. Regarde avec le petit... Je dis ça, voilà. Avec le petit doigt, ça défile tout seul. C'est pas hyper efficace maintenant, tu vois, avec le traitement tactile, il n'y a aucun problème. Mais tu arrives à l'utiliser même sans ça, hein, la preuve avant. Il existe des modèles avec une espèce de petite casquette pour limiter justement, pour limiter les reflets. Mais j'ai choisi ce modèle-là parce que ouais, j'avais le choix et ça c'est cool. Merci encore Carpuride. Mais ils m'ont laissé carrément le choix sur le modèle que je voulais. Moi j'ai pris le plus cher. Je me suis dit tant qu'à faire. Si déjà j'ai un truc gratos, autant en profiter. Non, c'est surtout que sur celui-là, on a justement la commande pour le guidon, hein, ça pour la moto, je trouve ça super intéressant. Et puis on a les caméras. Donc je sais pas si tu le vois bien, j'ai une caméra sur le clignotant à l'avant et j'ai une petite caméra sur le clignotant à l'arrière. Comme ça, eh ben, je peux avoir une vue, ça c'est à l'arrière, et je peux changer et avoir une vue à l'avant. Mais si tu as envie de voir les deux, tu appuies sur l'espèce de, je sais pas quoi là, l'espèce de soleil bizarre. Et en fait, t'as vu sur les... Et en fait, t'as vu sur l'avant et sur l'arrière. Alors l'avant, il merdouille un peu, hein, on a des petits traits blancs. Je pense que c'est parce que la batterie est peut-être un peu faible. Donc ce qui est cool, c'est que tu vois, on a une vue à l'avant, une vue à l'arrière, hein, à gauche avant, à droite l'arrière. À quoi ça sert? Là comme ça, tout de suite, je te dirais pas grand chose. Parce que tout bon motard ne va pas regarder ces écrans là, mais va regarder directement en vision directe avec ses yeux pour regarder ce qu'on appelle les angles morts. Maintenant, sur certaines motos, ça peut être pratique. J'ai vu par exemple, alors si jamais il passe par là, ce serait ouf quand même, hein, mais j'ai vu par exemple sur la chaîne de Iko Karuga, tu connais probablement, il a eu le même modèle ou un modèle semblable aussi avec les dashcam, avec les caméras, et lui en fait sur sa H2, il l'utilise en guise de rétroviseur. Donc il place les deux en vision vers l'arrière, mais un peu large pour faire un grand angle, parce que dans les rétros de sa H2, on voit pas grand chose. Et donc c'est, on va dire, une aide supplémentaire pour se faciliter la prise d'infos. Voilà, ça j'ai trouvé effectivement ce principe là pas mal. Si sur certaines motos effectivement tu as du mal à observer tes angles morts, bah, je sais pas, parce que tes rétros sont tout petits ou parce que toi tu n'arrives pas à te tourner sur la moto, ça peut être un petit plus. Mais bon, je ferai pas confiance aux caméras à 100% non plus. Surtout si elles venaient par exemple à s'éteindre. À ce moment-là tu seras assez dans la merde si c'est vraiment
une solution de remplacement définitif de tes angles morts et de tes rétros. Maintenant, les petites caméras, bah, je trouve elles sont pas mal. Bon, à part le petit trait blanc qui apparaît de temps en temps, je sais pas pourquoi. Bah, les couleurs, elles sont assez vives. Hein. Franchement, elles sont assez fidèles. Et encore, je vois ça. Là, quand je regarde l'écran, je suis avec la visière teintée. Hein. Et les couleurs sont vraiment pas mal. Les caméras filment en 1080p. Donc, ce qui est plutôt une très bonne résolution hein, pour des petites caméras. Franchement, on va pas demander... On pourrait avoir mieux, mais à quoi ça servirait? Parce que les caméras, on est d'accord, elles n'ont pas pour but de faire du vlog. Elles ont pour but de faire dashcam. Ça veut dire que s'il y a un problème, eh ben, il y a des séquences qui sont enregistrées. Si je te dis pas de bêtises, c'est des séquences à chaque fois d'1 minute. Et dès que la carte mémoire est pleine, eh ben, les séquences se suppriment une à une, les plus anciennes, pour garder finalement que les plus récentes. Si tu as un problème, eh ben, tu as vite fait de désactiver l'enregistrement. Et de toute façon, si tu as un problème, coupe-circuit et les vidéos sont automatiquement enregistrées. Parce que dès que l'écran s'éteint, ce qui avait été enregistré est enregistré, tu vois. Puisque ça tourne en permanence. Ce principe de dashcam pour une moto, je trouve ça pas mal. Notamment qu'on est vachement vulnérable en 2 roues. Hein. Je vais pas te faire un cours de code moto, mais je pourrais presque, hein, je pourrais. Mais je t'apprendrai en te disant que tu es vachement vulnérable en moto et que t'as pas besoin de rouler hyper vite pour te faire très mal. Et si jamais quelqu'un te fait un refus de priorité que t'as pas pu gérer ou quoi, bah au moins t'as la vidéo quoi. T'as également la possibilité de verrouiller l'écran. Donc j'ai le petit cadenas là, j'appuie dessus et tout est bloqué, comme ça vraiment ça peut pas bouger. J'ai la possibilité de faire des captures d'écran. Donc sur le petit appareil photo, tu appuies sur l'appareil photo et ensuite bah, ça fait une capture de l'image pour sauvegarder une photo par exemple. Ou je sais pas, tu trouves un beau coin, une situation un petit peu un petit peu cocasse, tu peux faire une petite photo. Non, je te vois venir Jean-Michel, 63 ans. C'est pas fait pour mettre sur ta Harley et en plein été photographier les nanas en maillot de bain qui marchent sur le côté. Hein. On est d'accord Jean-Michel, ok c'est bon, alors on peut continuer la vidéo. Voilà. Autre avantage qui est vendu avec ce système là, c'est de faire CarPlay ou Android Play ou je sais pas comment on appelle ça, parce que tu peux l'utiliser avec des Android, hein, pas forcément besoin d'avoir un iPhone, on est d'accord là-dessus. Tu connectes ton téléphone en Bluetooth au CarPuride et après tu peux avoir donc tes applications CarPlay. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Ok. 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 Et là, je CarPlay. Ah. Bah maintenant il détecte. Ah, c'est bon. Il a détecté mon téléphone. Donc, ce qui est pour moi un gros point négatif. Ce qui est censé être du positif hein, pour eux. Mais ce qui est du négatif pour moi, c'est que tu ne peux pas avoir toutes les applications comme tu peux l'entendre chez certains youtubeurs. Je vise personne. Parce que quand je vois des vidéos tests, oui c'est génial, tu peux avoir tout ton téléphone. Bah non, calme-toi Denis, 5 minutes, je vais t'expliquer. Tu ne peux pas par exemple, j'ai 2 exemples comme ça qui me viennent en tête d'applications moto. Tu ne peux par exemple pas avoir Kalimoto. Tu ne peux pas avoir Liberty Rider par exemple. Alors il est où l'intérêt du coup? Je peux effectivement passer mes appels, écrire des messages, enfin du moins les dicter hein, parce que ça passe par la voix. Disons que le CarPuride est connecté à l'intercom, hein, donc tu connectes téléphone et intercom. Comme ça quand tu veux utiliser une commande vocale, et ben avec le son de l'intercom, enfin avec le micro de l'intercom ça passe par le CarPuride. Hein. Et donc un message par exemple, dis Siri, écris-moi un message et blablabla quoi. Donc tes appels c'est pareil, hein, ça passera par l'intercom. Je peux avoir le GPS. Voilà par exemple, j'ai déjà un trajet de programmé. Mais ça s'arrête là. Peut-être que tu peux avoir d'autres applications, mais personnellement moi je suis motard en tête comme ça, à part Waze, pour voir les radars. Je vois pas quoi mettre. Si, Kalimoto et Liberty Rider pour ceux qui aiment bien utiliser ces applications là, mais tu peux pas les prendre. Donc je vois pas l'intérêt. Autant que je mette mon téléphone, hein, ça aura le même effet. Peut-être l'avantage effectivement, c'est que comme tu as l'écran plus grand, bah, tu vois mieux ton parcours. Mais encore,
Moi personnellement, c'est rare que j'utilise déjà un GPS sur la moto. Parce que quand je vais me promener, faire de la moto pour faire de la moto, je vais prendre une route à droite, à gauche, avec les potes, tu vois, on a des petits trajets qu'on aime bien faire régulièrement, parce qu'il y a des virages sympas, bah on n'a pas vraiment besoin de GPS, hein. Alors si tu pars en road trip, pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir le grand écran, mais sinon, le téléphone fait le taf, hein. En tout cas, les fixations tiennent bien, faut le reconnaître, hein, parce que tu peux rouler comme un gros porc sur des routes sinueuses, pas forcément hyper plates, le machin il bouge pas quoi, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Les caméras c'est pareil, malgré les vibrations sur l'écran c'est assez bien stabilisé, c'est pas le kiff, hein, c'est pas l'idéal, on est d'accord, hein, mais ça fait le travail. Et après bah, effectivement les petits boutons là qui sont bien, hein, tu vois, je peux mettre la caméra arrière en grand écran, ça c'est plutôt sympathique. Pareil, ça permet, par contre ça je trouve ça bien parce que tu as les yeux devant et tu jettes un œil derrière, tu vois ce qui te suit. Ça c'est pas si mal, hein. Ça évite de tourner la tête dans les rétros, tu restes concentré sur ta trajectoire, un petit coup d'œil en bas, tu vois ce qui te suit. C'est pas mal ça, j'aime bien. Bon alors, finalement, CarPuride ou pas CarPuride? Ben, si tu es plutôt du genre à faire des road trips, à rouler loin sur une moto un peu plus ancienne, pourquoi pas, ça peut être hyper sympa d'avoir un grand écran. Maintenant si tu es un peu comme moi, tu prends ta moto un peu de temps en temps pour aller rouler, te faire plaisir, par exemple en montagne, en forêt, etc. Je vois pas trop l'utilité si ce n'est que pour avoir son GPS et sa musique, alors que finalement tu peux avoir la même chose sur ton téléphone. Donc est-ce que le prix de 300 € est justifié? Ça bah c'est à toi de voir, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas moi je trouve que bah, ça sert à rien, complètement. Pour moi c'est 300 € mais un peu mis jeté par les fenêtres quoi, si on peut dire ça comme ça. Vaudrait peut-être mieux mettre ces 300 € ailleurs, je sais pas, des nouveaux pneus, un nouvel équipement, ce serait plus utile quoi. Mais c'est toi qui vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en tout cas je te dis ce que moi j'en pensais. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, le petit j'aime sur la vidéo, le petit commentaire, moi je veux mon CarPuride, et je te l'enverrai gratuitement ce produit pour te le faire gagner. Ça sera l'occasion en même temps de marquer un petit peu le coup pour le franchissement de la barre des 500 abonnés. Et d'ailleurs merci à vous parce que c'est grâce à vous que tout ça est faisable et que je vais commencer de plus en plus peut-être à avoir des partenariats avec des marques. Si les marques vous êtes intéressées, n'hésitez pas, j'ai mon mail dans la description. J'en profite en parlant de mail, je mets toujours mon mail dans la description, comme ça tu peux me contacter si tu veux planifier une vidéo test avec ta moto. Comme ça je peux tester ta moto en vidéo et ce sera l'occasion de se rencontrer et de faire un petit tour ensemble. Sur ce, le j'aime, le commentaire, le partage et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!